En effet, suite au dépôt du dossier de candidature le 14 octobre 2025, un récépissé provisoire nous a été délivré mentionnant la nécessité de compléter une pièce, c'est-à-dire une fiche de parrainage. La scène politique nationale reste marquée par l'affaire Michel Sodinou, ce député du parti Les Démocrates qui a refusé d'accorder son parrainage au duo présidentiel désigné par sa formation. Une décision qui a plongé le parti dans une véritable crise interne et qui au final lui a coûté la possibilité de déposer son dossier dans le délai de 72 heures fixé par la Sénat. Un fait majeur perçu par plusieurs observateurs comme le signe d'une opposition en perte de repères et minée par des diffusions internes. Face à cette situation, les réactions se multiplient. Parmi elles, celle du coordonnateur de l'organisation des jeunes du bloc républicain Porte-Nouveau 3, Chibré Mbouto, qui a livré une lecture claire et sans détour de cette actualité. Pour lui, l'affaire Michel Sodinou n'est pas un simple incident politique, mais la preuve d'un manque de cohésion et de maturité au sein du parti Les Démocrates. Il estime que cette défaillance montre à quel point certaines formations politiques de l'opposition peinent encore à s'organiser autour de valeurs fortes et d'une discipline rigoureuse. Alors, quand je viens parler du parti Les Démocrates, il faut reconnaître que c'est avec beaucoup d'amertume, avec un cœur brisé que je le dis, parce que ce qui se passe au sein de ce parti est tout sauf, je dirais, républicain, est tout sauf unifiant. Parce que quand vous êtes au sein d'un parti, ou bien quand vous êtes d'une nation et que vous apprenez que au sein d'un parti, aujourd'hui en 2025, les questions d'ethnocentrisme ou des questions de régionalisme sont aujourd'hui mises en avant au détriment de la compétence et du mérite. Il faut simplement être furieux, il faut simplement le dire à haute et intelligible voix et le combattre comme il le faut. C'est ce que l'honorable Sodinou a voulu tout simplement nous faire connaître et en sauvant l'unité nationale, parce que vous suivez l'actualité politique avec moi, qu'il a refusé de déposer sa fiche de parrainage parce qu'il ne se voit plus au sein de ce parti, parce qu'il ne se sent plus concerné par les valeurs que prône actuellement ce parti. Et il a dit dans sa dernière lettre qu'il est le père fondateur, qu'il est l'un des pères fondateurs de ce parti, et qu'au départ, les valeurs que prônait ce parti ne sont pas des valeurs de régionalisme. Et quand on parle de régionalisme, que lui n'est pas prêt à accorder sa fiche de parrainage pour que celui-là soit désigné en tant que candidat. Donc aujourd'hui, c'est vraiment désolant ce qui se passe au sein du parti, mais il faudrait leur dire que la faute n'est pas du tout à jeter au gouvernement, parce que le gouvernement a joué pleinement sa partition et c'est à eux-mêmes de voir comment ils se comportent. C'est leur vivre ensemble qui est touché, c'est l'harmonie au sein de ce parti qui est touchée, c'est l'entente qui devrait y avoir au sein de ce parti qui est brisée. Donc aujourd'hui, leur auto-exclusion ne peut qu'être accordée à eux-mêmes. Pour le coordonnateur de l'OJBR Porte-Nouveau 3, la Sénat a joué pleinement son rôle en respectant la loi. Et tout acteur politique sérieux doit s'y conformer. Il faut noter qu'il y a une organisation sérieuse au sein de cette institution, parce que quand vous allez là-bas, non seulement l'accueil est chaleureux, mais les dossiers sont reçus des mains du maître, même pas le président de la Sénat. Donc le président de la Sénat même est présent le jour du dépôt de chaque dossier. Il faudrait d'abord le lui saluer et puis reconnaître que cette institution est en train de faire un travail remarquable pour les élections prochaines à venir. Mais au-delà de son analyse, Chibré Mbouto lance un appel fort à la mobilisation. Il invite les militants et sympathisants du parti du Cheval Blanc à sortir massivement pour aller voter afin de consolider les acquis démocratiques et d'orner une nouvelle preuve de la force du parti sur le terrain. Je dirais tout simplement à tous nos militants, qu'ils soient du Nord comme du Sud, de rester mobilisés. Vous savez qu'au sein du parti blanc républicain, c'est la discipline. Nous avons des valeurs que nous prenons. Il y a l'unité
qui est de mise chez nous. Donc chez nous, il n'y a pas la trahison. Nous travaillons main dans la main et je vais inviter tous les militants à rester mobilisés, à sortir massivement le 11 janvier prochain pour aller accomplir leur devoir de citoyen, accomplir leur devoir civique en votant massivement pour le Bloc républicain parce que c'est le cheval blanc qui nous fera gagner. Ainsi, pour Chibre Mobutu, cette situation doit servir de leçon à tous. Les divisions affaiblissent, la cohésion renforce et la victoire appartient toujours à ceux qui savent rester unis autour d'un idéal commun.